position du corps et le choix de vitesse sont les facteurs clés pour grimper efficacement. La technique debout est parfois celle qui convient le mieux sur les chemins larges et aux courtes ascensions. Le but consiste à trouver l'endroit idéal à l'avant et à l'arrière du vélo pour que celui-ci conserve sa traction. Le haut du corps doit être en position détendue et faire peu de mouvements. Vous devez pédaler en position de danseuse. Lorsque le pied droit est en bas, le vélo doit être penché sur la gauche et vice-versa. Tu peux rester debout, Hugo. Vas-y. Pour la technique assis, le corps doit se déplacer légèrement vers l'avant afin que les fesses se trouvent plus vers le milieu ou l'avant de la selle. Les bras sont fléchis et les épaules sont au-dessus du guidon. Vous devez aussi abaisser les poignets et les coudes. La position varie selon l'inclinaison de la pente. Plus la pente est abrupte, plus vous devez avancer votre corps sur la selle afin d'empêcher l'avant du vélo de se soulever, mais pas au point de faire perdre la traction à la roue arrière. Regardez vers le haut de la pente et non la roue avant. En arrivant près d'une pente, ajustez votre position et choisissez la vitesse appropriée au début de l'ascension. Ces habiletés s'acquièrent avec la pratique et l'expérience. Pour la descente, vous devez être debout et en position neutre, les manivelles à 3h et 9h. Mettez le poids vers l'arrière du vélo, légèrement derrière la selle. Ajustez votre position selon l'inclinaison de la pente. Gardez 2 doigts sur chaque levier de frein. N'hésitez pas à freiner avec les 2 freins pour contrôler votre vitesse. Le frein avant fournit la majorité du pouvoir de freinage, tandis que le frein arrière garde la roue arrière en ligne avec la roue avant. Commencez sur une pente douce ou selon votre niveau d'habileté.